Let's go! Smile, darling, just smile. You know this old world is a good world after all. Smile, darling, just smile. And right away, watch Lady Luck pay you a call. Things are never blank as they are painted. 18 octobre 1988, sortie familiale au cinéma. Une date gravée à jamais dans ma mémoire. Je sors de la projection avec un sourire béat, totalement éperdument amoureux du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Avec cette sensation révélatrice d'avoir visionné le meilleur film de l'histoire du cinéma. J'ai grandi, découvert des tas de chefs-d'œuvre du 7e art, ou des séries Z frôlant souvent le nanar. Mais Roger Rabbit reste mon film de chevet. Cela n'a jamais changé, car le long métrage parle autant à l'adulte qu'à l'enfant du passé. On me demande souvent quel est ton film préféré. Je change selon l'humeur. Un brin provocateur en citant Maniac de William Lustig pour sa noirceur. Braveheart pour son côté fédérateur. Heavy Dead 2 pour porte-bonheur. Ou encore Blagueur en citant le 5e élément de Luc Besson, le racoleur. Le meilleur film n'existe pas. Des chefs-d'œuvre comme Le Pire des navets ont tous une histoire. Ils font partie de notre histoire. L'affect atrophie souvent leur qualité intrinsèque. Tel un gourou s'adressant à sa secte, je vais prêcher la bonne parole. En vous expliquant pourquoi Qui veut la peau de Roger Rabbit est un monument du cinéma. Roger Rabbit est à la base un roman de Wolf, ayant pour idée géniale de créer un monde où les toons sont réels et cohabitent avec les humains. Situé dans les années 40, le roman à suspense Qui a censuré Roger Rabbit a un fort potentiel pour une adaptation cinématographique. Le roman est plutôt dark. L'auteur n'hésite pas à écorcher les coulisses du cartoon. L'histoire est teintée de meurtres, de sexe et de combines douteuses. Walt Disney a du flair. Il achète les droits du roman Qui a censuré Roger Rabbit. Beaucoup trop controversé pour être adapté tel quel. Les scénaristes allègent le propos tout en gardant le côté adulte assumé de l'œuvre. Disney, dans les années 80, est un laboratoire d'expérimentation osant des œuvres ténébreuses avec pour exemple Tron, La Foire des Ténèbres ou encore Le Rognier, Taram et le Chaudron Magique. La firme, au début des années 80, n'est pas au top de sa forme. Les finances sont moribondes. Ses essais couillus et risqués se plantent tous au box-office. Encore pire, en 1986, Disney ne règne plus en maître dans le monde de l'animation. Deux souris se déclarent la guerre. D'un côté, le Fievel et le Nouveau Monde de Don Bluth, produit par Steven Spielberg, et de l'autre, Basile, détective privé, produit par la firme aux grandes oreilles. Fievel et le Nouveau Monde, avec ses 84 millions de dollars de recettes mondiales, bouffa Basile, détective privé, récoltant seulement 39 millions de dollars. Don Bluth, le réalisateur de Fievel, jubile. Lui, l'ancien animateur de Disney, surpasse son ancien employeur. Steven Spielberg et son usine à rêve Amblin vont de succès en succès. Gremlins, les Goonies, Retour vers le futur ont tous cartonné. Dorénavant, c'est un concurrent sérieux à Disney. Disney met son orgueil de côté et collabore avec Tonton Steven afin de mettre au monde leur projet le plus ambitieux, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Steven Spielberg choisit naturellement son fils prodige, Robert Zemeckis, auréolé de ses deux succès à la poursuite du diamant vert et l'immortel Retour vers le futur pour donner vie à un chef-d'œuvre alliant avec harmonie, animation et prise de vue réelle. Le pitch du film est celui-ci. Dans un monde parallèle situé à la fin des années 40, les personnages de dessins animés sont réels. Roger Rabbit est un lapin star de cartoon à côté de ses pompes, ratant chacune de ses prises. Tourmenté par l'infidélité supposée de sa femme Jessica Rabbit. Le studio engage un détective privé afin de prouver les encartades de la belle. Le début des problèmes commence. Car si techniquement le film est un véritable tour de force, le réalisateur n'oublie jamais de raconter une histoire. Dans le film, l'impossible devient cohérent.
L'interaction entre les acteurs et les personnages de cartoon est vivante. Les jeux d'ombre renforcent l'émerveillement. Les personnages célèbres de dessins animés sont traités avec un profond respect. Ils ne sont pas des potiches exploités pour régaler les fans. Leurs personnalités atypiques ne font qu'enrichir un scénario bien huilé et ingénieux. Mickey Mouse et Bugs Bunny, les deux personnages les plus célèbres du dessin animé, dans le même plan, pour un gag hilarant pour la postérité. Encore plus dément, le duel au piano entre Daffy Duck et Donald Duck, les deux canards frères ennemis, nous offre un moment musical, hystérique, frénétique, d'une férocité comique irrésistible. L'humour destructeur et anarchique de la scène se réfère directement aux cartoons sauvages de Tex Avery et des Looney Tunes. Mais cela n'était qu'un amuse-bouche. On découvre enfin Jessica Rabbit. La première fois est toujours inoubliable. J'ai 8 ans. Le vrai show musical commence. Encastré dans mon fauteuil, les yeux fixés sur le grand écran, un silence religieux s'empare de la salle. Jessica Rabbit hypnotise tout le public. Sa voix suave, sa gestuelle sensuelle, ses mesurations irréalistes totalement démentielles, à vous rendre jaloux à jamais du lapin. Qui veut la peau de Roger Rabbit assume totalement son côté sombre. Le juge de mort, joué par Christopher Lloyd, est digne des grands méchants cauchemardesques des plus grands classiques de Walt Disney. La scène de la trompette, c'est-à-dire de l'extermination d'une pauvre chaussure de dessin animé, est proche d'un film d'horreur. Le réalisateur Robert Zemeckis le dit lui-même. J'ai réalisé Roger Rabbit comme Monsieur Walt Disney l'aurait fait de son vivant. Il n'a jamais fait un film pour les enfants, mais pour les adultes. Fin de la citation. Qui veut la peau de Roger Rabbit ne prend jamais de haut les enfants. Au contraire, il les tire vers le haut. Le film est truffé de sous-textes et sous-intrigues, enrichissant le propos, sans jamais l'alourdir. Un travail d'Orphée, béni par la fée Clochette. Un grand film est souvent une addition de réussite. Même les critiques les plus acerbes sont muets face à la perfection. L'équilibre parfait, le blockbuster intelligent, référentiel, jusqu'à nos jours jamais égalé. Le tout enrichi par la musique d'Alan Silvestri, fidèle collaborateur de Robert Zemeckis. Un mélange jazzy sous influence Disney. La musique est tour à tour entraînante et émouvante, convoquant chez le spectateur une sublime mélancolie nostalgique. Si le film fonctionne aussi bien, ce n'est pas seulement dû à ses superbes effets spéciaux, mais aussi à l'interprétation engagée du génial Bob Hoskins. Jouant avec génie un détective bourru, alcoolique, rongé par l'amertume, brisé par le meurtre non élucidé de son frère par un toon. Devant faire équipe avec Roger Rabbit le lapin optimiste, une pile électrique capable d'empathie et de jalousie. Des émotions bien humaines donnant plus de chair à un être fait d'encre et de peinture. Le duo fonctionne sans forcer le trait. Tel un buddy movie, le couple apprendra à s'apprivoiser pour finir littéralement à se bécoter. Qui veut la peau de Roger Rabbit restera une œuvre unique, orchestrée avec une précision chirurgicale par un réalisateur alors au sommet de sa carrière. Steven Spielberg et Walt Disney étaient la combinaison miraculeuse pour marquer l'histoire. Chaque détail est magistral. La magie du grand spectacle familial où jamais l'intelligence est subliminale. Roger Rabbit est le film parfait pour cajoler la grisaille. Roger Rabbit est un festival de couleurs inoxydable. Un concentré de bonheur inimitable. Voilà ma lettre d'amour pour qui veut la peau de Roger Rabbit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Évidemment, à bientôt les fondus.